À la foi, notre Dieu. Alléluia. 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 Parce que nous te connaissons ce soir. Nous allons voir ta gloire de ta main. Parce que nous arrivons à Adonai. Nous verrons la force d'Adonai. Nous te bénissons ce soir pour ta présence. Merci car tu parles à ton cœur ce soir. Laisse que je diminue devant toi et que lorsque tu montes dans ce lieu, tu prennes la première place. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous sommes amen. Que le nom du Seigneur soit célébré, acclamé. C'est lui le véritable Dieu. Je bénis le Seigneur qui m'a fait grâce encore d'être au milieu de vous. Ce Dieu redoutable et ce Dieu fort. Je bénis la présence du Saint-Esprit. Ainsi de l'enseignant par excellence. Celui qui fait toutes les choses. Celui qui parle à son église. Celui qui nous enseigne et qui nous instruit. Il est Dieu ce soir au milieu de nous. Merci pour Papa Denis. L'homme de Dieu. Notre Zan.
pour les âmes. Merci pour cette grâce que tu as mise sur la terre. Je remercie mon Père qui m'a donné cette autorisation d'être enseigné. Il m'a dit va faire le travail. Merci à vous tous ces encadreurs. Merci aux responsables, à toute cette équipe de louange et de relation. Je prie que le ciel vous soit toujours favorable. Que surtout le ciel déverse pour sa présence. Que la main de Dieu vous quitte. Que la main de Dieu vous lâche. Ma prière pour vous ce soir, et que vous restez sous la présence de Dieu, afin de recevoir l'onction et l'huile. Car c'est difficile de voir un peuple qui sert Dieu avec son cœur. C'est un peuple qui le sert avec son cœur. Qui le sert avec son cœur, qui se servent avec l'argent, qui me servent pour recevoir. Les gens reçoivent une petite grâce, qui me servent avec leur cœur. Est-ce que le Dieu qui m'a appelé vous aide? J'appelle sur vous la bénédiction. J'appelle sur vous la bénédiction de l'olive. J'appelle sur vous la bénédiction de celui qui lève le matin et le sommeil. La bénédiction de celui qui fait coucher le soleil. La bénédiction de celui qui envoie la pluie. La bénédiction de celui qui fait venir les hommes sur la terre. Restez soumis à soumis à Dieu et obéissant à Dieu. Soumis à l'homme de Dieu et obéissant à l'homme de Dieu. Vous allez monter, j'ai vu quand je priais pour vous. Une échelle est devant vous. Et cette échelle, vous allez monter graduellement. Vous allez être devant Dieu. Plus vous allez être bénis. Je bénis Merci à toi qui m'écoute ce soir. Je crois que Dieu veut parler à un cœur afin de bénir ce cœur. Le prix à payer pour un sacerdoce royal. Quel est mon soutien de ce soir? Le prix à payer. Je veux faire le sacerdoce selon Dieu. Je veux faire le sacerdoce selon le chemin de Dieu. Je veux servir Dieu selon la pensée de Dieu. Pas selon moi. La manière dont Dieu veut que je fasse les choses. De la même manière, elle l'a dit, Dieu veut que je sois puissant. Je veux exercer la puissance selon Dieu. Je veux marcher selon Dieu. Hier, nous avons appris comment la royauté et le sacerdoce sont deux éléments qui marchent de pair. Nous ne pouvons pas parler de sacerdoce sans parler de royauté. Et nous ne pouvons pas parler de royauté sans parler de royauté. Les deux éléments clés qui marchent dans la royauté, c'est l'autorité et le pouvoir. Je lève ma main et je regrette. Le sortant est le temps où le talent demeure sur le pouvoir et l'autorité. Ce n'est plus le temps de petites choses. C'est le temps de voir la manifestation de Dieu. Lorsqu'on cherchera des gens puissants sans grave de cette royauté. Lorsqu'on cherchera des femmes puissantes dans cette royauté. Lorsqu'on cherchera des hommes moins, des femmes moins, on viendra puiser dans l'âme. C'est le temps que vous êtes à réserve que l'Éternel s'est choisi. Le Seigneur s'est choisi une grâce à part. Le Seigneur s'est choisi une grâce et lui. La voix de l'Éternel restera sur vous. Le pouvoir de l'Éternel marchera sur cette église. La main de Dieu ne quittera pas cette église. La faveur de Dieu ne vous quittera pas. La puissance de Dieu sera sur vous. N'oubliez jamais ces paroles.
Vous êtes des femmes puissantes. Le Seigneur s'est décidé. Je parle de la part de Dieu. Le Seigneur s'est décidé de déverser une dose de puissance sur vous. Ne ratez pas la vie parce que Dieu l'a fait. Le Seigneur s'est décidé que vous ne serez plus les gens faibles. Tu ne seras plus dans les affaires faibles. Tu vas régner dans les affaires. Parmi les femmes puissantes, on te cherchera. Parmi les femmes bénies, on te cherchera. De la même manière que je t'ai choisi de te bénir. De la même manière que je t'ai choisi de te faire les femmes puissantes. Dans cette assemblée, il y a des femmes que je choisis. Je les pointe. Je les pointe. Comme David a été choisi et pointe. Et quand tu les prières, c'est le temps où le Seigneur veut vous voir. Pour la bénédiction, pour les affaires, pour la santé, pour le ministère. C'est votre Dieu dans la maison. Tu es moi ce soir. Un jour, le Seigneur va déverser sa corde. Le Seigneur va déverser sa corde. Le Seigneur va répondre une nuit spéciale. J'ai entendu cela cette nuit. Une nuit particulière sur vous. Mais le Seigneur dit une chose. Restez dans les principes. Restez dans les principes. Restez dans les principes. C'est les principes qui apportent l'homme dans la hauteur. Ce sont les principes qui emmènent l'homme à gagner. Celui qui va avoir un féticheur respecte les principes. Celui qui va réellement obéir aux principes. Quel est l'oracle de Dieu pour vous? Je dis Amen. Bien-aimé, c'est la pensée que Dieu m'a dit ce soir. Mais le Seigneur m'a parlé pour vous. Oui, tu es une race élue. Oui, tu dois dominer. Bien-aimé, tu ne peux pas dominer sans puissance. Tu dois être puissant devant les esprits mauvais. Tu dois être puissant devant les hommes méchants de la terre. Tu dois être puissant devant l'intelligence humaine. Tu dois travailler ta vie au puissance. Le sacerdoce actuellement, un enfant de Dieu qui est dans le sacerdoce, qui est dans la maison de Dieu, doit tous les jours de sa vie de chercher la puissance. Le monde actuel est un monde rempli de défis. Dans les finances, dans la société, il y a des défis partout. Si tu veux encore être puissant et régner, ce n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le fruit d'un travail bien. La Bible nous dit, à cause du travail de son âme, notre serviteur a servi ses regards. Tu dois faire un travail. Travaille ton esprit. Travaille ta vie de prière. Travaille ta consécration. Travaille dans le jeûne. Travaille dans le donner au Seigneur. Toutes ces choses nous feront de toi une personne. Ne laisse rien de confiner à rien. Moi, l'ensemble des choses et travail. Cela fera de toi une personne recherchée. Parce que sur cette terre, nous avons des forces auxquelles nous faisons face tous les jours de nos vies. Tu es face à la mort. Tu es face à la haine des gens. Tu es face à la misère. Tu es face à la maladie. Et la capacité que tu as reçue de Dieu te permettra de vaincre. Sois une femme forte. Sois une femme qui doit venir. Tu ne viendras pas par les paroles. Tu viendras par le travail. Par le travail de son âme. Si Jésus a pu travailler, pourquoi toi tu ne peux pas travailler?
serviteur par le travail de son âme. Appelez la personne avec obéissance. Bien-aimé, fais ces choses. Écoute la voix du Seigneur et tu seras puissant. Tu dois t'élever comme un homme, mais tu dois commander comme un Dieu. Je m'élève comme une femme, mais je parle comme un Dieu. Comment parler comme un Dieu? Je dois te remplir de Dieu. Je dois rechercher la présence de Dieu. Je dois m'investir dans les choses de Dieu. Je dois me consacrer pour le Seigneur. Tu dois engager ton esprit à chercher, à grandir dans la vie de la puissance. Tu vas venir. Alléluia. Travail. Je parlais avec un ami, un homme de Dieu qui m'a fait rire. Il m'a dit, il me racontait un peu de ses expériences par rapport à chercher Dieu. Alors oui, j'ai fait des jeûnes de 90 jours. J'ai fait des jeûnes de 100 jours. Ce qui m'a fait rire, c'est m'a dit, papa, tu as voulu à la Bango. Quand tu vas à la sac, on va te donner ma douce. Et bakangi sac du polo ozaka na moi ma douce pour paiement et Alice Galbi Karine, tu sais au moins la sortie au vendredi la seule chose qu'on faisait bah boire que le mal la tout tu es vivant non répondre je suis vivant. Alors oui, on a fait des jeûnes que les gens ne pouvaient pas faire. On a cherché Dieu là où les gens ne pouvaient pas chercher. On pouvait prier du matin de 8h à 18h. Tout ça sur la malobate, mais je lui ai posé une question. On était chez moi à Angers. Je lui ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après ce temps? Il m'a dit, je pouvais sortir. Juste en marchant, les démons tombaient. Juste en marchant, les démons tombaient. Il m'a dit, je pouvais commencer à parler en langue. Les démons tombent dans les maisons voisines. Les délivrances tombent dans les maisons voisines. J'ai rencontré un jour un fou. Il m'a regardé, il a fui. Et il a été guéri. Mais comment venir dans une telle puissance? Comment faire de sa sacrificature un élément puissant? Cherche Dieu. Ne te limite pas à prier ici. Cherche Dieu à la maison. Bien-aimé, la sacrificature a des principes. La sacrificature a des prix à payer. La sacrificature demande. La royauté a ses exigences. Dans notre royaume, dans le royaume de Dieu, nous sommes régis par une constitution. Notre constitution n'est pas comme celle des hommes. Nous avons des lois spirituelles. Nous avons des principes à respecter. Bien aimé, c'est ce que nous voulons voir. Les prix payés pour un royaume puissant. Quel prix je dois payer pour garder mon moteur spirituel? Ce sont des prix que tu dois payer. On maintient la puissance. On la maintient, on l'entretient. Si tu ne la maintiens pas, tu n'entretiens pas. Alléluia. Pour maintenir et travailler dans la royauté, dans la sacrificature, cela demande le respect des principes. Bien aimé, je veux dire, je t'instruirai, je te conseillerai, je mets le regard sur toi. Nous sommes dans la parole de Dieu, dans Philippiens 2. C'est un passage que plusieurs connaissent. Lorsque j'ai appelé l'homme de Dieu, je lui dis, Papa Béli,
Ton cœur est un peu compliqué, hein? Avec Papa Béni, il faut réfléchir. Mais je le dis, je veux d'abord te présenter ce que Dieu m'a dit. La pensée que Dieu m'a donnée. C'était le dimanche. Je n'avais rien, je ne savais pas ce que je voulais dire. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? Je suis sortie avec les enfants. Ils m'ont dit, elles veulent aller manger et aller au restaurant. Après, quand j'ai appelé Papa Béni, j'étais dans un restaurant. Bien aimé, celui qui travaille son niveau spirituel, Dieu te parle partout. Dieu te parle partout. Dieu peut te parler dans le chemin. Dieu peut te parler dans ta chambre. Dieu peut te parler dans un marché. J'étais à la maison. On est sorti quand j'étais très fatigué le dimanche. Bon, j'ai dit, bon, on va quand même. On est sorti. On va dire la grande hôtel. On va dire. Directement, le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur m'a parlé là, il était 16h30, je crois. Le Seigneur m'a donné ce passage. Philippiens 2, verset 1er à 7. Je peux même aller, je peux prendre pratiquement le 5e ou le 3e. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Ah, j'aime ça. Lequel existant en forme de Dieu. N'a pas regardé comme une part arrachée d'être égal avec Dieu. Mais donc Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé ce qui nous a menés. Mais c'est depuis lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et en ayant paru comme un simple homme, c'est lui-même. Il s'est humilié lui-même, cependant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement donné. Dieu l'a souverainement donné l'autorité. Dieu l'a souverainement donné le royaume. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le monde. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou dans les cieux, sur la terre et sur la terre. Parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Le Seigneur m'a donné 2 clés, 2 principes pour vivre la royauté, pour vivre la domination sur la terre. La première clé, c'est l'humilité. L'humilité. Il m'a dit, Karine, un homme ne peut pas être grand s'il est humble. Et c'est alors que j'ai appelé l'homme de Dieu. Je lui ai donné la pensée. Il n'a même pas dit, maman, c'est fini, c'est ça, c'est ça. Mais le Seigneur m'avait dit, parle à mon peuple. Ils ont besoin de révélation. Mais aujourd'hui, dis-leur. Comment régner? Bien aimé, Dieu peut te donner une chose et tu
sur la plaie. Dieu peut te donner les capacités du cœur. Adam dans le jardin de Adam était puissant. Mais à cause du sport de l'essence, Adam a perdu le pouvoir que le Père lui avait donné. Bien aimé, Adam son pouvoir à la communauté. Zama, tu as la carte à jardin de domine. Mais aujourd'hui, nous avons vu dans la Bible comment Adam et les équipes perdants. Je prie le Seigneur de ce qui arrivera dans le David. Je prie le Seigneur de ce que Dieu va derrière. Ne quitte la peur de là. Mais écoute la voix du Seigneur. Il m'a dit de parler à mon peuple. Comme la première clé. L'humilité. Bien aimé, je vous ai donné hier l'exemple de David. La Bible dit lorsque le prophète Samuel allait chercher David était derrière en train de paître les bouleaux. Quelle humilité! Tout le monde est à la maison, toi tu es derrière. Bien aimé, la royauté cherche les gens qui sont derrière. La royauté cherche les gens qui sont derrière. La Bible nous dit de ne pas de prendre les premières places. Bien aimé David, il n'a pas voulu faire ce que ses frères ont fait. David a accepté l'humiliation que son père lui avait imposée. David a accepté l'état dans lequel la maison lui avait imposé. Aujourd'hui, le peuple de Dieu échoue. Parce qu'ils sont sans humilité. Bien aimé, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Tu ne peux pas devenir fort si tu n'acceptes pas aujourd'hui que Dieu t'est fait. Dans la marche avec le Seigneur, l'humilité a été une grande question. Dans ma marche avec le Seigneur, l'humilité devant Dieu, devant les hommes de Dieu, a été la force de ma grandeur. Bien aimé, tu veux régner. Si tu n'es pas humble, tu n'arriveras pas. Si tu n'es pas humble, tu ne régneras pas. Notre constitution s'élève et marche avec ses principes. Notre royaume marche avec ses principes. Constitution s'élève et dit, là 0, 0, 0, 10 égale l'unité précède la gloire. Lorsque tu es sans humilité, je ne parle pas d'humilité d'un jour, mais je parle de la vie de l'humilité. Bien aimé, la kita place à la kita place à au tali nous on est vraiment 3-0 de son ami. Mais Dieu te dit, ça la kita. Ça m'a donné la gloire, ça m'a donné le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai un pouvoir, mais je ne l'ai pas reçu à cause de moi. Je l'ai reçu à cause de la vie. Même fois, c'est le Seigneur nous dit souvent lorsque nous allons prier avec la servante de Dieu Nicole. Le Seigneur nous dit votre clé de victoire, c'est votre humilité. Mais moi, je reçu beaucoup de gens qui m'ont demandé. Il fallait aller au pasteur. Quand on a commencé au pasteur de moi. Mais j'étais dans mon église, dans une vie d'humilité, tu ne peux pas accepter. Bien aimé, l'humilité est la clé de la grandeur. L'humilité. L'humilité. Combien aujourd'hui nous ne supportons plus ce mot? La sacrificature demande l'humilité pour avoir le pouvoir.
Si tu n'as pas d'humilité dans le service de Dieu, si tu n'as pas d'humilité dans la société, si tu n'as pas d'humilité dans le marché, là où tu vas, bien-aimé, tu ne seras pas grand. La Bible nous parle de l'homme de Jésus. Le Seigneur m'a dit, Seigneur, pourquoi tu m'as dit ça? Il dit, parce que je veux faire de grandes personnes. Je dois leur donner les principes et les clés qui doivent leur emmener. Parce que si l'homme n'a pas les bons fondements, il ne saura pas bien faire les choses. Si une maison ne sait pas, on ne sait pas bien travailler la profondeur, l'auteur de cette maison, le vent va le faire tomber. Il faut bien travailler la profondeur pour avoir une bonne maison élevée. La hauteur de la vie que tu cherches dépend de la dimension de la profondeur que tu veux. Plus tu creuses dans l'unité, plus tu creuses dans la présence, plus tu acceptes ce que Dieu te demande, plus tu seras fort. Notre force ne vient pas de nous. Je n'ai que ce que j'ai reçu du ciel. Bien aimé, celui-là, les passions présentes. Tout don parfait. Toute grâce excellente. Mais viens d'en haut. Le don parfait, c'est la royauté. La grâce excellente, c'est la royauté. Dans ma sanctificature, j'ai besoin de la royauté. Dans ma sanctificature, j'ai besoin d'une être fort. Mais cela me vient d'en haut. Qu'est-ce que tu as que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que tu as vient de Dieu? Travaille ta vie d'humilité. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Accepte de t'humilier devant la main de Dieu. Combien d'hommes, combien de femmes échouent dans le mariage à cause du manque d'humilité? Tu n'es pas venu dans ce mariage. Vachia a refusé d'être humble. Elle a perdu Esther de venir. J'ai refusé cette loi dans ma vie. Je ne peux pas être perdant. Si vous allez, je dois m'humilier, je m'humilie. Si vous m'embêtez, je dois m'humilier, je m'humilie. La loi de la peur ne peut pas marcher avec moi. Je suis appelé à être grande. Je suis appelé à régner. Comment régner sans connaître l'humilité? Comment régner sans accepter de s'agenouiller? L'église Moumama liboso bakandi. Na ndako Moumama liboso baboti. Na musala Moumama liboso bachef. Comment tu vas mener? Est-ce qu'on doit mettre les gens où je ne travaille pas? Ngaye mwana mtu na mibunga osobola te mtu aleki ngai bazongela bikotika yake nokokwea. Mais celui qui est humble ata mekanisa na nzela koyebisa ye keba kuna babongiseni eloko mabe. Tu veux être un enfant de Dieu, un fils du royaume puissant. Apprends à faire comme notre maître a fait. Ayez le sentiment qui est en Jésus. Quel sentiment tu as dans la famille, comment tu es? Tu ne vas pas régner dans cette famille. On n'aura pas besoin de ta voix. Il y a la famille. Humilie-toi. Humilie-toi. Jésus, Seigneur, pourquoi tu m'as donné? Il m'a dit, va leur dire. La royauté marche avec l'humilité. David avait accepté de s'humilier devant la voix de son père. L'humilité demande, que demande l'humilité?
L'humilité devant le dépouillement de soi. Le dépouillement de soi. Dépouille-toi de toi. Bien-aimé, je suis passé par des temps dans ma vie, je ne peux pas t'expliquer. Le dépouillement. Mutu afingi lobi mutu wana azobela yokoye siko nzambe alobi epesa ebiso nzambe ozomelaka bino etala mutu wana ekomi critique le Seigneur te dit pesa ebiso. Amen. Si tu n'as pas d'humilité, tu ne le feras pas. Je suis passé dans un temps dans ma vie où j'ai accepté l'humilité. L'humiliation. Bien aimé, on accepte l'humiliation si tu as l'esprit d'humilité. Si on a l'esprit d'humilité, quand nous allons humilier, tu ne vas pas régner. Tu ne régneras pas. L'humilité te met d'accepter l'autre. Accepter tous les uns les autres. Accepte ton frère. Accepte ton frère tel qu'il est. Accepte ton frère dans sa faiblesse. Tiens-le la main. Avance avec nous. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Accepte l'autre. Accepte l'odeur de Dieu. David a dit sur la bampate. David Loranda. Avant il a la sima. Place bampate azali. David a fait comprendre dans la bampate. Bien aimé, comprendre dans la bampate. Les gens vont dire sur la bampate. Il faut dire. Bampate bazana solo. Bampate bazana solo. Et là tu fais ça solo ya mene. Solo ya taba. Mais ils ont notre paquet. Accepte. Dis-moi Malini, Libanda le roi David a dit Naki. Dis-moi Moula. C'est alors que Dieu va venir. Nous avons le dit. On a dit qu'on va dans la paquet. Mathieu la sima. Anzini mon frère, c'est Dieu qui a pour l'argent. Tambola makolo pona Yesu. Tambola makolo pona Yesu. Amen. Bon Dieu pona Yesu. Accepte pour Jésus. Pona Yesu Nandimi. Nandimi sur la bampate. David lorsqu'il était, je réfléchissais, je me disais, lorsqu'il était dans la bergerie, il y avait la pluie, il y avait le vent, il y avait le froid, mais il a accepté. Combien dans l'église nous n'acceptons plus que combien nous n'acceptons pas la vie que Dieu nous impose? Dans la vie, Kabelo peso mukayo, ezo mukayo na sida. Comment tu vas régner? On dit tellement qu'on dit ma vie aux abattus. Bien aimé, tu es en train de chercher autre chose. Nous avons peu d'enfants de Dieu dans l'église. Voilà pourquoi nous ne venions pas. Nous avons dit royauté, sacerdoce, nous avons sali assez. Combien acceptent la vente à la passe? Bien aimé, je vais vous donner un témoignage vrai. Quand le Seigneur m'a appelé, le Seigneur m'a donné des enfants. Je marchais avec maman Nicole pendant des années. Je me dis, moi j'ai des principes. Moi je n'aime pas ça. Bien aimé, elle avait accepté. Namoni mosala nzambe kozala mafuta. Namoni mosala nzambe kozala lipapu. Elle avait accepté. Elle avait la mafuta, mobali, chérie, tout. Le peu qu'on peut avoir, mais quand s'il ne va pas. Elle avait accepté de s'humilier devant la voix de son maître.
Combien acceptent de se soumettre devant la voix du Père? Combien acceptent la voix de la femme de Dieu? Combien acceptent la voix de Dieu? Amen. J'ai marché avec eux. Bien aimés, mes soeurs, nous avons besoin de charge. Oui, là. Nous avons besoin de charge. Maman, pichou. Dans ma vie, je n'ai pas vu quelqu'un papa venir que Dieu est béni comme Nicole. Nicole est béni par les gens plus que moi. Nicole a pas de la je vous dis, Nicole a l'acte à l'offrande. Je peux la voir comme ça. Mommy, il faut dire qu'elle a 4 sacs. Mommy, il faut dire qu'elle a 10 lambas. Donc, Nicole a l'acte à l'offrande. Mais elle a payé un prix pendant un temps. Les gens se sont moqués d'elle. Elle a dit, elle me suit pour l'argent. Moi, je la suis pour les prophéties. Je vais prendre la série pour Ramzan dans cette ligne. Je vous dis, je te prêche la Bible. Je te prêche le vie. Elle a accepté de s'humilier. Elle a, bien aimé. Nous, on a vu les hommes de Dieu venir lui dire, Nicole, nous avons compris qu'on bat la tête, que nous comptons l'ibala. Elle est là. Combien elle a traversé le compte l'ibala? Elle a dit, c'est Nicole, nous avons vu ça dans la sonité. Acceptant le temps par lequel nous passons. Ceux qui te sentent, ils sont en colo. Ceux qui te sentent, elle souffre d'un problème de gastrique. Et on a dit, mamie, ne nous pas bien la vérité. Combien comment tu vas venir? Combien tu vas venir? De crier, de vivre, de maintenir sa loyauté. Accepte l'humilité. Accepte d'être un garçon dans ce secteur. Accepte. Accepte le cas où le Seigneur te maintient. Petit à petit, l'Éternel viendra. L'Éternel viendra te rendre grand. L'Éternel te rendra puissant. L'Éternel fera de toi un homme puissant. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Tigana. Plus tu es petit, plus tu deviens grand. Accepte l'odeur de bébé. Ça te accepte de faire petit, même lorsque on ne peut pas. Même lorsqu'on ne peut pas. L'humilité va te donner un pouvoir, je l'ai dit. La force d'un sacrificateur, lorsque j'écrivais, le Saint-Esprit m'a dit ceci. C'est la capacité à rendre service. Nous avons rendre service en comment tu seras un sacrificateur qui va régner? Tu ne vas pas régner. Je vais vite pour terminer. La deuxième clé, le Seigneur m'a dit, l'obéissance. L'humilité et l'obéissance marchent de pair. La Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici. La Bible dit, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis. Accepte d'obéir. Jésus dans Luc 4, verset 1. Et quand tu vas dans le verset 14, la Bible dit comment Jésus, après s'être revêtu, a accepté d'aller dans le désert. Lorsque tu vas dans le verset 14, après la tentation, Jésus est revêtu de puissance. Tu ne peux pas être grand si tu ne obéis pas. Nous allons mettre des désobéissances. Auto sera pasteur, auto sera maman, auto sera Nicolas, nous allons international de tu veux régner. Accepte l'obéissance à Dieu. Accepte
Il faut croître dans son obéissance. Je vous ai donné 2 principes que Dieu m'a donnés. L'humilité et l'obéissance. Bien aimé, ce sont les 2 clés qui apportent de vous. Moi, j'obéis à ce que Dieu me dit. Je vous dis la vérité. Moi, j'obéis à Dieu. Dieu peut me dire quelque chose, tout le monde dit oui. Dieu m'a dit non. Même si ça va choquer, je reste dans le nom de Dieu. Moi, les gens venaient me chercher pour me dire quitte l'église. Na niveau na yo okomi pasteur te na yebisi bango na niveau na nga na tika esika nzambe atyenda na tikali je reste là. Je t'ai donné 2 clés. Tu veux régner sur la terre dans ta sacrificature, dans ta manière de servir Dieu. Tu veux régner à la maison, tu veux régner dans les affaires. Apprends à être humble. Non, voilà ce que je suis en train de faire tellement heureux. Tu ne peux pas régner. Le Seigneur va arrêter le processus qu'il a commencé. Bien aimé, Abi on appelle cela wali kawa délivrance Satan. Yo on va chasser la démon. Yo on va zone na yo. Normal quand il chasse, on dit que c'est comme ça. Tikala ya kokita. Comme ça. Ne développe pas la rébellion dans ton cœur, ça va te détruire. Bien aimé, la rébellion détruit l'homme. La rébellion ne permet pas à un homme d'obéir à Dieu. La rébellion, parce que tu te dis que je suis plus grand que ce qu'on me dit. Qu'est-ce que toi tu as reçu? Vous avez vu l'union aux hommes de la PCO. Bien aimé, viens au Seigneur qui vient avec l'État. Viens au Seigneur. Celui qui veut devenir grand doit accepter d'être petit. La Bible dit le royaume de Dieu appartient. C'est comme pour les enfants. Pourquoi Dieu nous donne ce parabole? Que le royaume de Dieu, ça veut dire Zina kozala mwana tala bankave banga bango tala mukolo banzela banga ye tala na quartier banga batu sala mwana na place nyonso. Qui entrera dans le royaume? Qui régnera dans le royaume? Celui qui est comme un enfant. Quand Dieu veut que tu sois puissant, la puissance est donnée aux enfants. La puissance se donne aux enfants. Et quand tu es né, qu'est-ce qu'on va te donner? Quand tu sais qu'est-ce qu'on va te donner? Aujourd'hui, je suis venu vous parler de la part de Dieu. La clé de la puissance, c'est être un enfant devant Dieu. Même lorsque tu vas guérir les malades, même lorsque tu vas chasser les démons, même lorsque tu vas lever les paralytiques, même lorsque tu vas changer les vies des gens, même lorsque tu vas devenir millionnaire, reste un enfant. Reste un enfant auquel nous sommes. Reste un enfant devant Dieu. Reste un enfant devant celui qui t'a donné du lait. Moi, n'a pas connu millionnaire à Zamouana. Président la vie soit Zamouana devant maman. Comment on va voter? Azon la Zamouana.
Tu veux aller loin, reste enfant. Marche dans l'humilité. Marche dans l'obéissance. C'est alors que la puissance se passe. Ce soir, nous allons prier. Le Seigneur m'a dit, prie pour le cœur de ce peuple. Que leur cœur reste humble. La clé de la puissance d'Amial, c'est l'humilité. C'est l'obéissance. Tosa. Matoni mangondi esi la nyolo. Tosa. Bibi. Tu seras la tête et non la queue. Seulement si tu obéis, tu bakoya liboso na nzela moko bakopanzana na nzela sango. Seulement si tu obéis, tu veux te faire de l'ordre. Mais les démons, tu ne veux pas t'écouter. C'est quoi? Mais quand tu l'écoutes, tu vas. Maintenant, les démons vont t'écouter comment? Tout ça, ok? Et je vais céder ma foute à ma candidate. Ma foute, on va le samonter. Yes. Dans la caméra, ils ont une vie légère. Dans les Lazabo, la salle d'Anzan, le monde m'a colonisé du coucher. Avec le Lucana, mais la moine et Ken, moi, il n'a pas là-bas. La zone comme ma foute, on a besoin de tête, et Ken, on a besoin encore. Il y a des principes que tu dois respecter. Mon frère, tu veux être grand, tu es tout en train de toucher les seins des soeurs comme si tu n'es pas bon. Tu ne seras pas fort. Tout ce que tu changeras l'église ici sera nul. Ma soeur, tu veux, le mariage c'est un royaume. Quand tu te maries, tu règnes dans ta maison. Maintenant, quand tu as 3-4 fiancés, dis-moi vraiment, tu vas régner pour moi. Tu vas entraîner chez lui si tu vas régner chez Jean. Amen. Amen. Tu veux régner sur la terre. Apprends à obéir à Dieu. Je prie le Seigneur ce soir. Que Dieu te donne un cœur parfait. Je prie le Seigneur ce soir. Que Dieu te donne un cœur qui est soumis à lui. Je prie le Seigneur ce soir. Que Dieu te donne un cœur humble. Un cœur humble. Ce soir, il m'a dit, va leur parler calmement. Que l'unité marche avec eux. Que l'obéissance soit leur point fort. La puissance. Je verrai des gens qui vont régner. Qui vont régner sur cette terre. Je ferai d'un peuple. Bien aimé, je vois Dieu dans ma vie. Je vous dis, moi je vois Dieu. Il n'y a aucune situation qui reste debout devant moi. Parce que j'ai compris. J'ai compris que l'humilité doit être force. Venez servir Dieu, mes soeurs. Dieu va vous donner la royauté. Venez aimer Dieu. Dieu va vous donner le pouvoir. Lorsque Dieu va chercher quelqu'un sur la terre, le Seigneur va vous chercher. Le Seigneur va vous chercher. Lève tes mains. Commence à prier. Que le Seigneur déverse un cœur. Commence à parler au Seigneur. Déverse sur moi l'humilité. Déverse sur moi l'humilité. Je vais avoir le sentiment qui est dans Jésus. Je vais avoir le sentiment qui est dans Christ. Il s'est déplié. Il s'est enlevé. Alléluia. Parle à Dieu. Seigneur, on lève l'orgueil en moi. Allez, l'orgueil en moi.